Bonsoir, la séance d'hier était intense, celle d'aujourd'hui était de même pour les pros au Groupama OL Training Center. Vous allez le constater sur ces images de Kevin Chifflet. Un travail à huis clos, sous le soleil, presque des tropiques. Passe longue, passe courte, 1-2 pour débuter. Les gardiens, je ne vous apprendrai rien, étaient avec Grégory Coupet. Deux de nos blessés vont mieux, Martin Terrier et Kenny Tété. Entorse pour l'un, adducteur pour l'autre. Exercice avec Cédric Uras et Dimitri Farboz. Et sur les cônes, les petites lumières. Pour clore ce travail footing sur un bon rythme ou des accélérations pour Martin Terrier. Le reste du groupe, eh bien, la majorité, exercice très diversifié que vous voyez sur ces images. Diversifié pour casser la monotonie qui peut surgir durant un entraînement. La défense, c'est pas des ballons, on est obligé de les mettre en l'air. Ensuite, ils sont passés à une mini-opposition avec quelques belles actions comme souvent. Serre-le. Très bien. Oui, encore. Bravo, les gars. Bravo, magnifique. Bien joué, bien joué. Il y en a encore. Bien trop serre. Voilà. Avance, Philippe. Bien trop serre. Philippe. Et l'opposition a pris fin sur un score nul. Conséquence, longue séance de tir au but. Difficile de se départager et je ne vous ai pas mis tous les tirs. Et bien du coup, Bruno Genesio a décidé que la première équipe qui touchait la transversale remportait la rencontre. Et c'est celle d'Anthony Lopez qui a gagné. Prochaine séance d'entraînement, et bien ça sera demain matin. Des joueurs qui pourront regarder ce soir tranquillement le match amical des Bleus face à l'Islande à Guingamp, coup d'envoi 21 h. Après cette trêve internationale, eh bien, il faudra bien sûr penser à la Ligue 1, à la Ligue des Champions. Le programme est copieux. Il débute en fin de semaine prochaine ici au Groupama Stadium. Guillaume Gache. L'OL vient de boucler une série de 7 matchs en 23 jours. Après la trêve, les joueurs de Bruno Genesio auront à affronter un calendrier un peu moins quantitatif car l'OL disputera 6 matchs en 23 jours. Un programme qui débutera vendredi 19 avec la réception de Nîmes à 20h45 au Groupama Stadium. Nîmes 14e avec 10 points qui avait démarré la saison par 2 succès mais qui reste sur 7 matchs sans victoire et surtout sur 3 rencontres sans marquer. 4 jours plus tard, mardi 23, l'OL sera en Allemagne pour défier Hoffenheim lors de la 3e journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Un rendez-vous majeur où les partenaires de Belfodil, 4e du groupe, joueront presque le match de la dernière chance. Retour au championnat et nouveau déplacement pour les Lyonnais. Samedi 27 à 17 h, l'OL sera à Angers pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Du stade Raymond Kopa, l'OL garde un souvenir amer. L'an dernier, Marcelo avait été sévèrement expulsé et le SCO avait rattrapé un handicap de 2 buts en fin de match.
Les Lyonnais auront ensuite une semaine pour bien préparer la prochaine rencontre. Le samedi suivant, le 3 novembre, toujours à 17 h, l'OL accueillera Bordeaux au Groupama Stadium. Les Girondins, qui comptent aujourd'hui le même nombre de points que Lyon, restent sur 3 victoires et 1 nul en 4 matchs. 4 jours plus tard, mercredi 7 à 21 h, l'OL enchaînera avec une deuxième réception, celle d'Offenheim, pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Un rendez-vous qui pourrait, en cas de bonne performance, ouvrir la route des 8e de finale de cette compétition. Enfin, le week-end suivant, la rencontre n'est pas encore fixée. L'OL sera en déplacement à Guingamp. Ce match sera le dernier de cette série, suivra la trêve internationale, puis une nouvelle série de matchs qui emmènera l'OL jusqu'à Noël. Une série de 8 matchs en un mois qui démarrera par le derby programmé le 24 novembre. Un petit voyage maintenant, car Jennifer Marozan et Ferland Mendy étaient présents au Mondial de l'Auto, porte de Versailles à Paris. Ils ont passé une grande partie de la journée d'hier à visiter le lieu. Ce salon est l'événement automobile le plus fréquenté au monde. Nos deux joueurs ont ensuite fait une séance dédicace chez le partenaire automobile de l'Olympique lyonnais. Un moment pour venir à la rencontre des supporters. Image signée Elodie Thomis. Le gagnant, oui, le gagnant. Lors de la rencontre face au FC Nantes au Groupama Stadium, un supporter eut la joie de remporter les 100 prochains événements au stade. Pour 2 personnes, un tirage aléatoire, souvenez-vous. Attention, notre gagnant est bloc 125, rang 26. Place 60, bravo! Bravo monsieur, vous remportez les 100 prochains événements au Groupama Stadium. Les concerts, le foot, tous les sports ici même, c'est pour vous. Je m'y attendais pas du tout, on était avec des copains. Mon collègue derrière, c'est moi qui gagnais, le deuxième c'est moi. Maintenant c'est Tomic. Totalement surpris, mais très ravi, un très joli cadeau. Je m'y attendais vraiment pas, c'était vraiment la surprise. Donc là, vous allez avoir 100 événements d'affilée. Ça représente à peu près 2 ans et demi d'abonnement. Vous avez 2 places. Comment vous allez répartir tout ça? Non, j'ai 3 enfants qui suivent tous les 3 l'OL. Donc je vais faire partager un peu tout le monde. Tout le monde est bien content et bien ravi. Ils pourront ainsi assister gratuitement au match de Ligue 1, au match de Ligue des Champions, au concert, à la Coupe du Monde des féminines. Un beau programme et un très beau cadeau. Fin de ce Flash Info, on se retrouve demain à la même heure avec l'entraînement et puis le programme du week-end de l'OL. Les pros certes ne jouent pas. En revanche, les féminines retrouvent la compétition. Allez, ciao, bye.